À chaque édition du festival Jazz à l'Ouest, une thématique est choisie et devient le fil conducteur du festival. Cette année, pour cette 26e édition, c'était la culture d'Asie mineure qui a été le fil rouge des différents projets, et notamment du projet L'Étoile à l'Ouest. L'idée à travers l'Étoile à l'Ouest, c'était de provoquer la rencontre entre différentes formes artistiques, donc la musique à travers le festival de jazz et le musicien Nicolas Stiva, joueur de oud, les arts de la parole avec Youn du collectif Au Détour de Babel, et les arts plastiques avec le musée des Beaux-Arts de Rennes. Le lycée de Bréquigny a pris aussi part au projet, notamment avec la participation de 2 classes de seconde générale, option théâtre, qui ont participé à la création des performances de l'Étoile à l'Ouest. L'idée, c'était de faire un projet atypique dans un lieu chargé d'histoire et de culture. Ça pourra se réaliser ici ou dans les salles. Et très rapidement, il va falloir du coup que vous voyez donc dans la salle comment vous imaginez porter le texte. La disposition, l'entrée en scène, la sortie, etc. Donc pour impulser ces rencontres créatives qui ont eu lieu en immersion au musée des Beaux-Arts de Rennes, le point de départ, ça a été de poser 3 questions aux participants. La première, quel est cet objet? À quoi il sert? Quelle est sa fonction? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait là, au vu du contexte, donc des toiles environnantes. Donc l'idée, c'était que les participants se lâchent, voilà, voyagent dans l'imaginaire et proposent voilà, une vision singulière de l'objet et puis poétique. Alors, quand je dis poétique, c'est assez large, assez difficile à définir. Au-delà de l'aspect esthétisation de la langue, l'idée c'est d'essayer de proposer un point de vue singulier sur l'objet et de manière plus générale sur le monde. Jésus qui a une boule. Une boule, oui. Sacrée. Du coup, Mathias et Stommer. Qui avait Eux, ils avaient un Graal. Ouais, ils avaient un Graal. Mathias et Stommer qui avaient un Graal et qui étaient envieux de Jésus qui avait une boule de boule sacrée, ils ont proposé un échange. Et les propositions qui sont sorties étaient complètement libérées d'un contenu scientifique, et c'est aussi ce qui nous a plu, parce que notre travail, c'est aller chercher le public et lui faire comprendre que chacun d'entre nous, qu'on ait une culture en histoire de l'art ou pas, chacun d'entre nous a quelque chose à dire sur les œuvres, et ils se sont appropriés complètement à la fois l'œuvre phare qui était proposée, mais comme tu le disais, l'environnement. Ils ont créé des histoires, des narrations complètement improbables et beaucoup basées sur l'humour. Et c'est peut-être aussi ce qu'on développe moins dans les musées, et ça nous a aussi apporté beaucoup de choses. Un nouveau regard aussi sur des œuvres qu'on croit connaître ou peu finalement, et c'est ça qui est intéressant. Il n'y aura pas forcément le même public à chacun des endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que les performances vont être faites une seule fois, et vous n'allez pas être derrière votre œuvre en train d'attendre votre tour. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit parmi le public. Et quand les gens arrivent, en fonction, là en général, il y a toujours une virgule de façon musicale, ou alors le petit point bleu, là j'ai noté, ça doit vous interroger, intro, amorce, rideau. Ce principe-là, en gros, c'est ça négocié avec le groupe libre. On va être 5 en ligne devant un objet, en mode assez solennel, et ça va être un truc genre oyez, oyez, on vous propose une relecture des objets en poétique du reste. Saisir la muse ou en musée, c'est de ça que ça cause. Un parcours en musique intitulé Étoile à l'Ouest. Allez, l'un après l'autre, on se fait badger, étiqueter. Le patio, c'est juste à gauche, la grande salle avec la voûte, l'escalier derrière. C'est juste à côté là. Oyez, oyez, on vous propose
Relecture des objets. En poétique du reste, Saisir la muse au musée. c'est de ça que ça cause un parcours en musique. Intitulé L'étoile à l'ouest. Nous sommes bien au musée des Beaux-Arts. Vous pouvez apercevoir à ma gauche le premier objet mis en vente. Vente qui débutera à 2000 € et qui commence dès maintenant, je la déclare ouverte. Sommer, voilà. C'est un aigle, Sommer. Hein. Il y a Mathias et Sommer, Mathias qui fait le Graal et Sommer un aigle royal. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, je fume et je me regarde simultanément. Et soudain, je suis absorbé tout entier dans ce chibouk trouvé dans un souk. À peine ai-je aspiré que je suis transporté au milieu d'un bal costumé, perruqué, poudré, étrangement accoutré. J'ai l'apparence d'un courtisan. C'est totalement dépaysant. Me voilà, homme dansant sur parquet glissant, condamné à danser Et danser. éternellement, avec des compagnons d'infortune ayant subi le même sort. La malédiction du chibouk Qui, du fond des âges, emprisonne dans ce tableau ceux qui contemplent leurs images en fumant leur pipe à eau. Et tout n'est que couleur, texture, délicatesse et frisson. Nul n'est besoin d'aveu, n'est-ce pas, membre du tribunal, cher peuple souverain? Contemplez ce crâne de corne aux dents longues, voyez ce corps menaçant, agressif, oblongue. Tout en lui hurle le métal, le sang, la violence et la guerre, tout hurle l'action et le fer. Petit Papa Noël, tu as perdu ton rêve. Si tu les éduquais mieux, ils seraient peut-être encore là. Mesdames et messieurs, les lutins du Père Noël sont venus vous annoncer une terrible nouvelle. Il n'y aura pas de cadeau cette année. La faute à Sereine, à la traîne. Il n'aura pas des traînes. Il a raté le traîneau Et s'est fait entraîner pour être enfermé. dans cette vitrine. Noël est raté. Des patins sans lame. Une paire de patins sans glace. Or, quand on y pense, est-ce invraisemblable? Immobile, les pieds nus, elle est peinte ou dépeinte comme un pantin sans âme. Elle pense à ses pieds pendus au bout de ses pattes. Elle cherche ses pantoufles ou sa paire de patins. Mais le peintre, avant tout, pense à toutes ses teintes et la Vierge s'en fout. Son regard s'est éteint. Donc, il s'agit de patins. Des patins. Les patins. Et pas pour les patins, j'en dirais pas tant. Et pourtant, j'en reste pour toi, pour autant, pas toi. Pour moi, ce sont des patins pour des petits petons. Des petons de petits pontes opportuns. Qui se pensent importants. Des petits pontes aux courtes pattes, qui de sorte compensent. Tu penses? Ils ne sont pas à la hauteur, mais rêvent de toucher le ciel. Sinon, l'adhésion de la populace. Hélas, on en est là. Qui met des échasses, Et ça passe sa vie aux amateurs, aux menteurs professionnels. des patins d'antan, au tapin, au thym. Il n'y a qu'à temps. Il n'y a qu'un patins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Étrange. Que l'être ange étranger en ce bas monde. Un satellite gestationnaire en orbite autour de son propre nombril. Autrement dit, la tête dans mon culte. À son antre, j'en sors à peine. Je vous l'avoue, à vous, à moi il a fallu un certain temps, je ressentais en effet en continu l'appel du large, sans jamais y répondre. Et puis un jour, le déclic. Je me suis jeté à l'eau. À l'eau ? C'était ma mère. L'appel du large n'était autre que l'appel de la mer. 35 balais pour comprendre ça. Elle était au bout du fil depuis tout ce temps. Ils avaient eu beau couper le cordon, rester connectés, reliés, elle et moi. C'est en décrochant que j'ai réussi à raccrocher. Non.
c'est en raccrochant que j'ai réussi à décrocher, du train-train notamment. À moins qu'au contraire, je n'ai raccroché les wagons en décrochant. Mais c'est bien sûr la mémoire cellulaire, la lignée en ligne directe. À l'heure de la 3G, 4G, songez simplement à cette connexion filiale si ténue. Une communication 5 sur 5, qui se passe de mots, de rails, d'opérateurs ou de quelque autre réseau zéro, et pour autant si nette, si audible, si évidente. Ah